Non, pas du tout. Je crois pas que la colère ce soit hors sujet pour la bonne et simple raison que ça fait partie des 4 émotions de base, avec la joie, la tristesse ou la peur, et que cette émotion, elle peut être ressentie par tout le monde, qu'on soit chef d'entreprise, salarié, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Mais dans le cadre de l'entrepreneuriat, je pense que c'est un péché qui est encore plus important et qu'on peut retrouver dans plein de situations très différentes. Par exemple, on peut imaginer le cas d'un entrepreneur qui se retrouve face à un client mécontent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs, hein, ça peut être tout à fait justifié ou injustifié, et puis le ton monte, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que, surtout si c'est injustifié, comment cet entrepreneur va réagir, comment est-ce qu'il va se comporter face à ce client mécontent qui le pousse un petit peu dans ses limites. Le ton peut monter, la colère peut arriver, et du coup, il peut se retrouver à dire des choses, alors pas forcément à faire, on n'est pas dans une colère qui amène à une action, mais ne serait-ce que déjà dans la parole, il peut se retrouver à dire des choses qu'il ne pense pas, et puis être amené à les regretter. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on se met en colère? Bon, je suis pas psy, hein. Je disais tout à l'heure, c'est vrai, ça fait partie des émotions de base, c'est-à-dire que on se construit avec ces 4 émotions-là. Mais si je fais un lien avec l'entrepreneuriat, je dirais que dans la tête de beaucoup de gens, l'entrepreneuriat est vécu comme un combat. Voilà, c'est un combat. Puis d'ailleurs, il y a plein d'adversaires, hein. Les concurrents, la paperasse administrative, les normes, les clients mécontents, tout ce qui est les Uber et compagnie. Les taxes, hein, même moi en tant qu'entrepreneur, je suis peut-être aussi un de mes plus gros adversaires. Donc on voit que l'entrepreneuriat tel qu'on le perçoit en France, en Europe, peut-être même dans le monde, il y a ce côté combat qui amène forcément à cette agressivité. On peut même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui dans les écoles de commerce, les business schools, il est encore enseigné l'art de la guerre de Sun Tzu, et donc non seulement l'entrepreneuriat peut être vécu comme un combat, mais il peut carrément être vécu comme une guerre, c'est-à-dire c'est une compétition entre concurrence, entre les différents concurrents d'un marché, donc il y a de l'agressivité. Moi j'ai souvenir de deux PDG de grandes surfaces qui se faisaient une guerre de prix à 10 km d'intervalle, et qui étaient allés jusqu'à se saccager des panneaux commerciaux sur la route l'un et l'autre, quoi. Enfin, ça peut avoir des proportions énormes. On rentre dans une guerre des prix. La guerre des prix, c'est jamais bon. On parle de conquête, hein, conquête de marché. Donc, faut être sans pitié. Et du coup, effectivement, oui, ça peut déraper. Ça peut déraper parce qu'il y a des enjeux derrière. Et du coup, oui, la colère peut être là. Et c'est pour ça que je dis, non, la colère, c'est absolument pas hors sujet. À mon sens, c'est vraiment un péché aujourd'hui, alors peut-être plus masculin que féminin, c'est vrai. Il y a moins de testostérone chez les femmes, donc peut-être que ça vient de là, mais très clairement, moi j'ai vu, oui, beaucoup d'entrepreneurs péter les plombs, littéralement, et être victimes du péché de colère, oui. Il y a plusieurs conséquences à ça, bien sûr. D'abord, la conséquence directe, c'est l'action. C'est-à-dire que sous la colère, on va agir. Mais on va agir sous le coup de l'émotion, c'est-à-dire sans réflexion préalable. Et l'émotion sera forcément disproportionnée, parce qu'elle est liée à un ressenti, et que ce ressenti, très souvent, il est subjectif. C'est-à-dire qu'il est lié à des expériences passées, il est lié à des vécus, et du coup, dans notre mémoire, en fait, il faut comprendre que la mémoire, elle associe toujours à des événements une connotation positive ou négative. C'est-à-dire qu'on se souvient d'un événement parce que ça nous a fait ressentir du plaisir ou du déplaisir. Et dans le cas de la colère, si j'ai vécu une situation identique sur laquelle j'ai associé un déplaisir, voire un ressenti très négatif, alors toute cette émotion va remonter à la surface et le cerveau va être déconnecté, et en fait c'est cette émotion qui ressort et qui agit à ma place. Donc ça, c'est hyper important à comprendre, parce que ça veut dire que en tant qu'entrepreneur, un des jobs de l'entrepreneur, c'est de décider.
Et la décision, elle doit se faire sur la raison et pas sur l'émotion. Je disais sur une précédente vidéo, c'est très important de savoir pourquoi on fait les choses. Et ça amène à la notion justement de réflexion, de décision. On soupèse les éléments, on cherche à justifier ces décisions. Et dans le cas de la colère, il n'y a rien à justifier. C'est ni plus ni moins qu'une émotion qui prend le dessus sur le cerveau et qui fait qu'on agit sans réfléchir. Donc ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, bien sûr, c'est qu'on va regretter très souvent notre réaction. On va avoir un sentiment, après, derrière, d'avoir mal agi, une forme de culpabilité, parce qu'on sait qu'on n'aurait pas dû s'emporter. Mais sur le moment, c'est plus fort que nous. On a une sorte de soupape, une forme de pression qui est là et qui tout d'un coup explose. Et ça permet de faire un lien avec plein d'autres péchés capitaux, c'est-à-dire que je parlais dans une précédente vidéo de ce qui est graphiste depuis 8 mois et qui accepte tous les projets, qui est victime du péché de gourmandise et qui se met une pression sur les épaules énorme. Forcément que lui, il peut être sujet à la colère. Parce que cette pression fait qu'à un moment donné, il risque de surréagir face à des événements. Et donc du coup de surculpabiliser, si je puis dire. Et ça, c'est super dangereux quand on est entrepreneur. Parce que les conséquences de cette surréaction, elles peuvent être cash. Un client mécontent, c'est pas simplement un client mécontent. Un client qu'on aura envoyé balader, c'est un client qui va parler de ça à tout le monde. Qui va le sortir de son contexte, qui va extrapoler les choses. Et là, on n'a plus de contrôle sur ça. On n'a plus de pouvoir. On est obligé de subir. Donc, encore une fois, attention, c'est difficile de ne pas tomber dans la colère, mais en tout cas, il faut avoir conscience que quand on y tombe, les conséquences, elles peuvent être très 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 fâcheuses, oui, c'est clair. Oui. Alors là, je suis désolé, mais je crois qu'on ne peut pas se prémunir de la colère. Je crois que c'est très très difficile de ne pas tomber dans ce péché-là. En tout cas, de ne jamais y tomber. Il faut faire attention de ne pas y tomber sans arrêt, surtout si on a un tempérament un peu impétueux, un peu sanguin. Donc peut-être les hommes doivent faire un peu plus attention. Mais je crois que c'est très très difficile de ne pas tomber dans le péché de la colère. D'abord parce que, comme je le dis, c'est une émotion de base. Au même titre que la joie, la peur ou la tristesse, la colère fait partie de nous, premièrement. Deuxièmement, parce que être entrepreneur, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux personnels, il y a des enjeux de réalisation professionnelle, il peut y avoir des enjeux familiaux. Et ce qui fait que déjà, il y a de la pression. Et souvent, les entrepreneurs sont seuls. Donc, il faut gérer ça un petit peu comme on peut. Et qui souvent, ils ne sont pas préparés parce qu'ils ont super bien préparé leur business plan, mais absolument pas leur posture. Et donc du coup, face à tous ces enjeux, face à toute cette difficulté, ça devient super compliqué de ne pas tomber dans le péché de colère. Si on essaye quand même de positiver, moi je pense que il faut comprendre qu'il est important de relativiser. C'est-à-dire de créer une forme de détachement par rapport à ce qu'on vit. Alors le détachement, il peut se faire par des activités, sport, yoga, théâtre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors le théâtre, en plus, il y a un deuxième intérêt, c'est qu'on peut cultiver de l'humour et de l'autodérision. Et ça, c'est super génial pour diminuer l'emprise que peut avoir la colère sur nous et surtout sur des surréactions qu'on peut avoir face aux événements qui peuvent nous arriver. C'est-à-dire que si je suis capable de créer une forme de barrière de protection grâce à l'humour entre les événements, on va dire l'incertitude de l'avenir et de tout ce que ça peut provoquer de négatif sur moi, à ce moment-là, je vis les choses de façon beaucoup plus détachée et potentiellement, je peux me protéger un peu plus du péché de colère.
Il y a aussi l'importance de ses valeurs, savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ça aussi, je pense que c'est très très important. Ça permet encore une fois de relativiser ce que sont les autres. Faut pas voir les autres comme on voudrait qu'ils soient, faut les voir tels qu'ils sont. Et ça déjà, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul. Se recentrer sur soi-même et sur ses valeurs, c'est une bonne façon aussi de pouvoir se prémunir du péché de colère, je pense. Après, on peut également créer de la distance entre les événements et nous. Cette prise de distance, elle peut se faire de deux façons. Soit une prise de distance dans le temps, c'est-à-dire que on s'oblige à ne pas réagir immédiatement après un événement, de s'octroyer un temps de réflexion. On dit souvent, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Alors, on balance des proverbes sans savoir ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce qu'il veut dire ce proverbe? Il veut simplement dire que, effectivement, souvent on parle trop vite, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. Et puis après, on regrette. Eh bien, c'est exactement ça. La prise de distance, ça peut se faire dans le temps. J'ai un client qui m'envoie un mail injurieux, je ne réponds pas de suite. Je prends le temps de me poser, de me repositionner dans qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que voulait cette personne, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, voilà. Et on va peser le pour et le contre, on va mettre en place des arguments et seulement après je répondrai. Donc le fait de mettre une prise de distance dans le temps, déjà, ça évite de tomber dans la colère. Mais la prise de distance, elle peut se faire également dans l'espace, c'est-à-dire s'octroyer des pauses. J'en parlais sur une précédente vidéo, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire sortir de son bureau, sortir de son atelier, aller prendre l'air pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, aller marcher, aller courir, faire du sport ou autre chose. C'est une très bonne solution également pour prendre du recul. Il y en a qui font de la méditation, enfin je veux dire, il y a plein de moyens pour justement essayer d'atténuer l'emprise que la colère peut avoir sur nous. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Je ne pense pas qu'on peut supprimer la colère, par contre on peut essayer de diminuer l'emprise qu'elle a sur nous. Mot de la fin, je dirais que la colère, c'est avant tout un réflexe de survie primaire. Notre cerveau reptilien fait que il n'y a que trois, j'ai envie de dire, il n'y a que trois réponses à un événement, à un danger potentiel, c'est le combat, la fuite et la paralysie. Donc le combat, c'est la colère, il en fait partie et donc voilà, on peut pas s'en abstraire. Par contre, je pense que la colère peut être nécessaire. C'est un bon outil parce que c'est un outil qui amène à l'action, mais c'est un mauvais ouvrier, voilà, si je puis dire. Donc c'est la distinction qu'il faut avoir par rapport à la colère. Et puis j'aimerais bien donner un deuxième mot. Parce qu'en fait, on est arrivé au dernier péché, le 7e péché, c'était la colère. Le deuxième mot que j'aimerais donner, c'est que, en fait, les péchés sont toujours là. On peut toutes et tous, à un moment donné de notre vie entrepreneuriale, et pas que, même dans notre vie personnelle, on peut devenir colérique, on peut devenir gourmand, on peut devenir envieux. Et je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Et donc ça demande automatiquement, oui, un recul par rapport à son quotidien, par rapport à ses réflexions, à ses actions. Et c'est là que vient l'importance de se former ou d'être accompagné pour justement ne pas être seul face à ses péchés et prendre le risque qu'à un moment donné, ce soit eux qui contrôlent ce qu'on fait et ce qu'on dit.